Alors, on est là ce soir, pourquoi? Ah, c'est parfait, ok. J'attendais la réponse, mais j'étais pas sûre de la recevoir. Impeccable, c'est pour ça que j'ai mis... Alors, on est là ce soir, pourquoi? Ah, c'est parfait, ok. J'attendais la réponse, mais j'étais pas sûre de la recevoir. Impeccable, c'est pour ça que j'ai mis mes écouteurs et tout et tout. Je me suis dit que ça allait être mieux comme ça. Ouais, salut Alexis, salut Ninoun, salut Jules. Jules, c'est qui? C'est le chef ou c'est Julia? Parce que quand même, vous avez presque le même prénom, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, gros bisous. Salut Hello Kit, salut tout le monde. Alors, on est là pourquoi ce soir? On est là parce que, donc c'est mon premier direct. Ah, je le traque, je le traque, je le traque. Et ouais, salut les chefs. Donc, moi aussi, c'est vraiment plaisir de te voir aussi, hein, mon chef. Alors, je vous explique, c'est mon chef de quand j'étais animatrice chez Look Voyage. Oui, j'étais animatrice, j'étais hôtesse gym. Et donc, Jules, c'était donc mon chef de village. C'était une superbe époque qui a fait celle que je suis aujourd'hui, qui m'a dévoilée, parce qu'avant ça, j'étais limite timide. Donc voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on est là ce soir, pourquoi? On est là parce que donc j'ai décidé de faire un direct pour une fois. Pour que vous puissiez voir aussi, souvent on m'a dit que ouais, mes vidéos étaient préécrites et compagnie, machin machin. Non, 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 je suis juste un peu folle comme ça, c'est comme ça, c'est naturel. Hein. Salut, moi ça va? Yeah, le meilleur. Donc non, je suis naturelle, je suis comme ça. Voilà, déjà d'une, bon, après on s'en fout, hein, on me met de côté. Et là, on est là pourquoi? Parce que je voulais répondre à d'éventuelles questions en direct, parce qu'on me pose pas mal de questions. Et j'ai pas forcément l'occasion de répondre d'une façon très très easy, très facile. Et là, je me dis qu'en direct, c'est plus facile de répondre plutôt que de d'écrire, surtout si la question est un peu spécifique. Donc, allez-y, on va parler des LOX. Lancer un sujet, on peut parler très bien du départ de l'Ox, de l'entretien ou autre chose, ou par rapport au sport, parce que vous le savez, moi je suis une sportive aussi, je m'y connais un petit peu quand même. Je suis pas une experte, mais je suis une grande fan de sport. À la base, je suis danseuse, donc j'ai commencé la danse très très jeune. Et ensuite, ouais, je t'ai répondu sur Facebook. Ouais, je réponds sur Facebook, ça m'arrive. Hein, je me connecte pas forcément souvent, mais ça m'arrive de répondre quand je me connecte parce que je commence à bouder Facebook. C'est quelque chose. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis très Instagram et encore plus YouTube. Facebook, ouais, ça commence à être un petit peu has-been, j'ai l'impression. Alors, hola Shinzu 18. Je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Et comment ça, samedi? Samedi, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui se passe samedi? Alors, Alexis me demande, j'ai une question sur la coloration, comment le faire à la maison? Alors, la coloration, ça va dépendre. Si tu me parles d'une coloration sur tes cheveux qui sont nus, donc naturels, qui ne sont pas décolorés ou autres, ça va dépendre. Si tes cheveux sont déjà décolorés, j'ai fait des vidéos directement sur ma chaîne. C'est compliqué de t'expliquer comment faire une coloration là tout de suite maintenant, de t'expliquer par quelle étape passer. Là, comme ça, à l'oral, c'est très compliqué. Il faut vraiment voir la chose comme elle est faite. N'hésite pas à aller sur ma chaîne. J'ai fait des playlists parce qu'il y a pas mal de vidéos. Maintenant, il y en a plus d'une centaine, hein, parce que j'en rajoute de temps en temps. J'ai fait une playlist et des playlists et donc tu trouveras ton bonheur. Il y a aussi la décoloration parce qu'avant je me décolorais les cheveux. Vous voyez, ça fait plus d'un an que je ne suis pas décoloré les cheveux. Donc je parle de la décoloration et je parle aussi de la coloration. Donc va faire un petit tour, tu verras, tu trouveras ton bonheur là-bas, ce sera mieux expliqué. Tu as le temps de voir et tout par rapport aux quantités et tout tranquillement. Et comme ça, tu pourras faire la chose tranquillement à la maison en prenant ton temps. Parce qu'il est très important de prendre son temps. Alors, une petite question. Bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Alors moi je cherche une huile pour protéger les boucles. Alors qu'entends-tu par là? Tu veux une huile pour garder tes boucles ou est-ce que tu veux une huile qui va... Est-ce que tes boucles sont naturelles déjà de base? Si tes boucles sont naturelles, euh, ben, il n'y a pas vraiment d'huile qui peut protéger ça. Mais si tu veux protéger d'abord ton cheveu avant
de faire tes boucles, oui, il y a des huiles qui peuvent protéger. Par contre, attention, ce qui va compter, c'est, je sais pas si tu veux mettre de la chaleur ou quoi. Sois un peu plus précis dans ta question. Est-ce que ce sont tes boucles qui sont naturelles? Est-ce que tu as déjà les cheveux bouclés ou est-ce que tu veux boucler tes cheveux? Ou est-ce que tes cheveux ont des boucles et tu veux garder les boucles? C'est ça la question. Donc sois un peu plus précis, s'il te plaît, pour que je puisse te répondre d'une manière logique. Ah, c'est l'anniversaire de ta beauté samedi? Eh ben écoute, bon anniversaire à ta beauté. Alors, oui, Darrell, excuse-moi, je t'ai pas reconnu, mon pote. Alors, pour garder tes boucles, eh ben écoute, là, n'importe quelle huile peut bien, on va dire, peut bien gainer ton cheveu. Par contre, c'est pas vraiment les boucles qui vont gainer tes cheveux. Il faut que tes cheveux soient naturellement hydratés. C'est-à-dire qu'à la base, il faut de l'eau. Donc l'eau va servir à faire en sorte que ta boucle soit bien rebondie, bien présente. Ensuite, derrière, tu mets l'huile en fonction de ton type de cuir chevelu, parce qu'il y en a qui ont le cuir chevelu sec, et il y en a qui l'ont qui est plutôt gras, il y en a qui ont des pellicules, il y en a qui n'ont pas de pellicules, il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui ont du psoriasis. En fonction de ça, tu sais, j'avais fait donc une playlist en parlant de différentes huiles. Et là, tu peux aller jeter un petit coup d'œil à cette playlist parce qu'en fonction de comment sont tes cheveux et ton cuir chevelu, tu pourras choisir la bonne huile. Par contre, il faut en mettre énormément. D'abord, le mieux, c'est d'avoir les cheveux un peu humides ou de sprayer. Ça se dit pas, mais bon, je sais pas, ouais, on dit en français, ouais. Vaporiser tes cheveux. Et ensuite, derrière, mettre un petit peu d'huile, histoire de bien sceller l'hydratation et de garder tes boucles qui seront donc bien rebondies. Salut, chef! Bisous, bisous, bisous! À la prochaine! Bah de rien, Alexis, avec grand plaisir. Alors désolé si je suis un petit peu en retard par rapport à vos questions, parce que je crois qu'elles arrivent après. Alors, coucou l'oxylène. Je pense que vous la connaissez, hein, l'oxylène, qui est une très très grande locticienne à mes yeux. Voilà, magnifique, magnifique. Si vous la suivez pas, c'est pas normal, déjà. Hein, déjà, il va falloir y aller tout de suite maintenant. Hein. L'oxylène, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite aller la suivre. Ensuite, c'est une personne magnifique. Pas parce qu'elle est là, mais parce que vraiment, c'est une personne vraiment avec un cœur grand comme ça, quoi. Tout simplement, je pense que vous la connaissez. Alors, Nawel. Coucou, je suis à Paris depuis un mois et mes locks sont choqués. En mode figé les matins. Alors, j'aimerais un truc à mettre au quotidien pour hydrater sans alourdir et sans résidus. Coucou, alors Nawel, ah, mais ça me dit quelque chose. Ne serais-tu pas chanteuse? Alors Nawel, tu vis d'habitude sous les tropiques, je crois, il me semble. Alors c'est normal ici, il y a un manque d'humidité dans l'air, donc tes locks ont l'habitude de l'humidité. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment vaporiser d'abord tes cheveux avec de l'eau, si tu n'as pas un vapeau que tu as fabriqué toi-même. Si tu veux, sur ma chaîne, j'ai des vidéos justement où j'explique comment faire un vapeau hydratant. Après, en fonction de ton type de cheveux et des huiles que tes cheveux aiment ou pas, que ton cuir chevelu tolère ou pas, tu vas pouvoir ensuite créer ton propre vapeau. Sinon, si tu n'as pas de vapeau, au plus simple, il faut avoir les cheveux un peu humides. Soit tu vaporises, soit tu les humidifies sous l'eau, pas besoin d'avoir du matos et tout. Et ensuite, tu vas donc sans alourdir et sans résidus, tu m'as dit. Ensuite, ce qui est bien derrière, c'est de ne pas utiliser une huile trop lourde. Ce que je peux te conseiller, déjà, moi j'aime beaucoup l'huile de ricin, mais c'est une huile qui est assez épaisse. Je te conseille une huile très fine, comme l'huile de jojoba, ou tu en as une deuxième, c'est l'huile d'amande douce. Ce sont deux huiles qui fonctionnent avec tout le monde. Pourquoi? Parce que l'huile de jojoba en particulier, c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel, du sébum que produit naturellement le corps humain. Donc, ce que je te conseille, c'est d'abord de vaporiser tes cheveux avec de l'eau claire, de l'eau classique, hein, ou de les humidifier un petit peu, ou juste après le shampoing quand tes cheveux sont encore un peu humides. Et de derrière, tu mets un peu d'huile dans tes mains, tu frottes, et tu appliques sur tes cheveux. Et normalement, ça devrait les aider. Par contre, si tu vois qu'après ça, tes cheveux ont du mal à retenir l'humidité, je te conseille de rajouter dans ton vapeau, donc de la glycérine. De la glycérine végétale, attention, prends de la glycérine végétale, pas de la glycérine bizarre là, regarde bien la compo.
Moi, je vous conseille d'aller sur le site Aromazone. Moi, c'est là où j'achète la plupart de mes huiles. Ou sur des fois Amazon, ça dépend ce que je veux. Mais ma glycérine végétale, j'achète sur Aromazone. Et la glycérine aura pour effet de retenir l'humidité et pire encore, de l'attirer. C'est-à-dire que quand j'ai été aux Antilles, pas l'année dernière, mais la fois d'avant, j'ai été aux Antilles en ayant d'abord vaporisé dans mes cheveux avant de prendre l'avion un mélange avec de l'huile, de l'eau, de la glycérine. Ce qui m'est arrivé en arrivant à l'aéroport, c'est que mes cheveux ont bu toute l'humidité de l'air et ils sont rendus tout plaqués là. Ils sont devenus tout plaqués parce que justement, ils ont pris tout l'humiditaire, tout l'humiditaire, n'importe quoi, toute l'humidité ambiante et sont devenus très très lourds. Ça les a alourdis. Donc voilà, je peux conseiller ça. C'était un peu long comme réponse, mais bon, j'espère que c'est une réponse qui te conviendra et j'espère que tu trouveras la solution. Salut Darel! Salut à tous ceux qui viennent juste d'arriver. Ouais, Nawel, je savais bien. Je me suis dit, ça me dit quelque chose, il me semble que je te suis. Ouais, 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 ouais. Salut à ceux qui sont arrivés, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Je suis là pour répondre à vos questions. Oui, voilà, Madame Irma est là. N'importe quoi. Je suis là pour vous répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Que ce soit cheveux, que ce soit alimentation, que ce soit sport. Parce que même si j'ai pas l'air si fit en ce moment, oui, je suis un être humain, donc oui, j'ai pris du poids récemment et j'ai déjà reperdu du poids. Pour vous dire comme ça en direct, parce que pour l'instant, je mets pas de photos et tout, j'ai perdu 3 kilos depuis le 29 août. On est le 1er octobre. Donc en un peu plus d'un mois, j'ai perdu 3 kilos. Je suis très 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 contente du résultat. Donc voilà, coucou Bibis 282, coucou Starconi 01, coucou l'accident. Salut Miss Biocoiffure. Alors, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bref. Queen Fleufleu me pose une question. Elle me dit, coucou, j'ai fait une colo Dark and Lovely que j'ai laissée trop longtemps pour n'avoir que des reflets au final. Comment avoir une couleur plus vibrante sans décolorer? Alors, Queen Fleufleu, est-ce que tu peux me dire tout de suite de quelle couleur tu as choisi? Si c'est une couleur euh, style blonde, est-ce que c'est quelque chose d'assez blond, châtain, quelque chose d'assez naturel? Ou est-ce que tu as choisi une couleur un peu plus compliquée, comme du bleu, du violet ou du rouge? Cool, Nawel, j'espère que ça va aller. Ouais, tiens-moi au courant en message privé, intime. J'attends ta réponse. Donc ouais, Clink Fleu, j'attends ta petite précision, hein. Dis-moi si la colo que tu as choisie de Dark and Lovely, c'est une colo plutôt style dans les tons naturels, donc blond, au burn, tout ça, châtain, marron, ou si c'est une couleur un peu dans les tons rouges, etc. Mais il me semble que Dark and Lovely, c'est plus des couleurs naturelles, hein. Salut Nawel. Salut Christelle Barry. Enchantée. Bienvenue chez nous. Bienvenue à la maison. Tout le monde, venez à la maison, je vous invite. Tu es une amoureuse de Lox seulement ou tu es une sista Rasta? Je suis juste une amoureuse des Lox. C'est très simple à remarquer. Si, alors en me regardant comme ça, tu vois que je suis pas, j'ai pas de croyance, voilà, je pratique pas le rastafarisme. Tout simplement parce que déjà d'une, je me maquille. Alors déjà ça, c'est rédhibitoire. D'une, je maquille, alors que les races sont très naturelles, ils sont nature. Je mange de la viande, ils mangent pas de viande. Ils sont véganes, ils sont végétaliens, ils mangent que ce qui sort de la terre, ils mangent même pas rien d'animal. Donc non, non, je suis juste une amoureuse des locks et parce que bon, c'est ma nature de cheveux. Et que quand j'étais petite, avant même d'avoir des locks, je me suis dit que mes cheveux sont pas faits pour être démêlés, je devais avoir 12-13 ans. Parce que je me coiffe seule depuis que j'ai 13 ans, je faisais des rajouts toute seule. Je me suis dit, c'est bizarre, mes cheveux sont tellement bizarres, je pense pas qu'ils sont faits pour être démêlés. Faut que je trouve un moyen de faire des nœuds là-dedans, là, et de garder ma longueur. Donc déjà petite, j'avais déjà eu l'idée de faire un truc qui ressemble à ça, mais j'avais jamais pensé aux locks parce qu'à l'époque, je sais même pas si la méthode du crochet existe depuis très longtemps, mais bon, voilà. Ah oui, alors, attends, j'ai vu la réponse, ta. Donc oui, Clink Fleu, je termine avec toi, blond miel et blond clair doré. D'accord, donc là, t'as pas eu de résultat. Alors, c'est compliqué, hein, parce que en fait, tu l'as laissé combien de temps? Parce qu'au niveau des locks, c'est compliqué, il faut vraiment multiplier le temps de pause par 12 000.
Parce que déjà, il faut que la coloration pénètre bien. Et ensuite, si c'est une coloration sans ammoniac, c'est vrai qu'elle est un peu plus douce. Et en général, pour décolorer, pour avoir pardon, une belle couleur, il faut décolorer. Pour avoir une couleur vibrante, surtout que tu veux quelque chose de clair. Et je pense que tu as les cheveux foncés de base. D'après ta photo profil, je pense que tu as les cheveux foncés de base. Donc, désolé de te dire ça, mais il faut laisser faire une décoloration. Par contre, tu as déjà fait la colo. Donc c'est mort, tu ne me fais pas de décolo juste après là. Là, tu laisses tes cheveux tranquilles, tu fais des bons soins et tout. D'ici un bon bout de temps, tu verras. Soit tu laisses tes cheveux tranquilles, comme ça fait que des reflets, tant pis, tu restes sur ça. Soit tu refais la même colo, mais je me demande si tu n'avais pas déjà laissé tes cheveux avant. Est-ce qu'ils étaient déjà bien lavés? C'est-à-dire que, attention, je ne t'insulte pas en te disant ça. Je dis pas que tu as les cheveux sales. Hein. Est-ce que avant ça, tes cheveux étaient hydratés avec quelque chose d'huileux? Parce que s'il y avait quelque chose d'huileux, ça se peut que ça empêche la coloration et la décoloration. Donc il faut vraiment que tes cheveux soient nus. Donc il faut vraiment qu'ils soient nettoyés, nettoyés, nettoyés. C'est-à-dire lavés avec un savon très très simple, style savon noir, savon d'Alep, quelque chose dans ce genre-là. Pour vraiment enlever tous les résidus de produits que tu aurais mis avant, d'huile, etc. Même certains shampoings qui sont enrichis en huile, hein, comment dire, qui sont enrichis, hein, tout simplement, des shampoings qui sont hydratants. Il faut éviter tout ça. Il faut vraiment que tu te laves les cheveux avec un shampoing qui va vraiment limite, je dis limite, attention, hein, décaper tes cheveux. Choisis un savon classique. Un savon, même savon Marseille. Juste avant de faire ta colo, prends un truc pour bien vraiment débarrasser tes cheveux de tout ce qui est huileux. Ok? Donc, fais ça. Attends un petit peu. Hein. Pour l'instant, lave tes cheveux tranquillement. Fais un petit soin derrière et tout. Puis ensuite, attends à peu près 2 semaines. Fais donc ce lavage avec un savon naturel, le plus naturel possible, qui ne soit pas enrichi en quelque chose d'hydratant. Et derrière, réessaye. C'est peut-être parce que tu avais une pellicule de quelque chose par-dessus aussi. Parce que j'ai déjà utilisé cette coloration Dark and Lovely. Personnellement, c'était celle où, je ne sais pas si vous voyez sur la boîte, il y a une fille qui a une demi-queue. Une demi-queue, là, voilà. Et elle est blonde. J'avais utilisé ça. Et ça avait bien fonctionné sur mes cheveux, mais j'étais pas loxée. Donc voilà, essaye ça. Alors, oui, Miss Biocoiffure a raison. Si tu as les cheveux foncés, c'est compliqué. Donc, soit c'est parce que tu avais déjà une pellicule, comme je te l'ai dit, de quelque chose de gras par-dessus. Soit c'est parce que la colo ne veut pas fonctionner sur toi. Hein. Mais moi, j'ai les cheveux très noirs, comme tu peux le voir. Ça avait fonctionné sur moi, mais j'étais pas loxée à l'époque. Donc, essaye ce que je t'ai dit, on verra bien. Salut Dwayne qui 22. Ouais, t'as les cheveux noirs, voilà, c'est ce que je me disais. Salut, salut. Ouais, Coloricha, j'avoue, ça fonctionne très très bien. Donc Coloricha, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a donc des petits pots, un peu comme la marque Mofajang, qui fait donc des petits pots de cire colorante. Donc c'est donc comme ça son nom le dit, c'est une cire que vous appliquez directement sur les cheveux, comme une crème, et que vous laissez sécher. Donc c'est une cire qui est colorée. Moi j'ai déjà essayé, j'adore. J'utilise pas tout le temps parce qu'il faut quand même la laisser, il faut la poser, il faut la laisser sécher. Moi, avec ma vie trépidante, j'ai pas forcément le temps de laisser sécher et tout et tout. Je vous ai fait une vidéo où sur ma chaîne, vous allez dire, je parle que de ma chaîne. Ouais, mais je fais tellement de vidéos, je vois beaucoup de directs et tout. Et voilà, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube parce que je suis une grosse pipelette, comme vous avez pu le remarquer. J'ai fait une vidéo où je l'applique. Vous pouvez me voir l'appliquer, cette fameuse colo. J'ai fait une vidéo juste derrière où je vous parle donc de mon retour sur cette cire sans langue de bois, où je vous explique vraiment mon expérience. Je vous raconte vraiment les côtés négatifs et les côtés positifs de cette cire. Et n'hésitez pas à regarder aussi au niveau de la barre d'infos, je vous mets aussi le détail de jour par jour du test que j'ai fait. J'ai fait un test vraiment, un vrai crash test. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais même les cheveux lâchés sur ma chemise du boulot qui est blanche. Pour vraiment voir s'il n'y avait pas, donc si ça tachait pas mes vêtements, etc. etc. Donc ça, c'est un truc qui va fonctionner sur toutes les couleurs de cheveux. Et qui va, donc je vous dis un petit peu le truc, qui va très très bien s'éliminer au shampoing. Hein, j'ai pas galéré pour retirer donc la colo. Salut Camerguada, coucou coucou. Salut Jeanne, 97. Donc t'as utilisé 2 boîtes et c'est posé 4 heures. Queen Fleu, aïe. À mon avis, tu devais avoir un produit sur les cheveux. Hein. Dis-moi si tu avais quelque chose sur les cheveux juste avant. Si tu te rappelles avoir posé directement sur tes cheveux qui avaient encore
certains produits ou si ton shampoing était un shampoing hydratant. Salut Maya. Alors, tu me poses comme question, donc non pas Maya, excuse-moi, Makalia, j'ai lu un peu trop vite. Coucou, je voudrais savoir si tu conseilles le décrassage de l'ox et comment le faire soi-même. Alors, le décrassage, autrement dit, un nettoyage très profond des lox. Si je le déconseille, je ne déconseille pas. Il n'y a pas vraiment de conseil où je conseille ou je ne conseille pas. C'est-à-dire qu'en fonction de comment vous sentez vos locks, si vous sentez qu'il y a vraiment des résidus qui restent incrustés, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ou une fois comme ça dans l'année, ça peut être bien. Par contre, si vous avez déjà les cheveux secs de base, c'est pas trop conseillé. Je ne veux pas dire je vous conseille pas, mais c'est pas trop conseillé. Vous pouvez très bien le faire si derrière vous faites un gros entretien derrière, un gros entretien nourrissant. Le décrassage peut se faire de plusieurs manières. Vous pouvez le faire d'une manière entre guillemets chimique ou classique. Donc vous allez acheter des produits, des shampoings qui sont clarifiants. Donc vous en avez dans plusieurs marques. Celui que j'ai qui me vient en tête tout de suite, c'est celui de chez Talia Wajid. Donc qui est vraiment bien. Ils sont bons, ils sont l'eucalyptus comme ça là, un petit peu mentholé. Donc par contre, ouais, comme tu le dis, ça décrase vraiment, ça décape même les cheveux. C'est-à-dire que ça va vraiment bien te nettoyer. Il va être tellement sec derrière que quand tu fais ça là, comme ça sur tes cheveux, tu vas sentir que ça crisse, limite ça crisse. Donc c'est pour ça que derrière, il faut vraiment faire un soin profond, un entretien profond, j'ai toujours du mal avec ce mot, une nutrition profonde avec un masque, avec un bain d'huile, des choses comme ça. Ou sinon, la deuxième méthode, ça va être la méthode avec des produits plus ou moins naturels. Donc des produits naturels, ça va être de faire un bain donc à vos cheveux. Donc vous mettez, en fait, vous prenez une bassine d'eau ou directement dans le lavabo, peu importe. De l'eau tiède à chaude en fonction de ce que vous supportez pour vos cheveux. Dedans, il faut y mettre du bicarbonate de soude et du vinaigre de cidre. Vous laissez vos cheveux un petit peu trempés dans ce mélange et vous allez venir donc malaxer comme ça vos locks pour que la solution entre bien dans vos locks et un petit peu tortiller comme ça en essayant de pas trop non plus malmener vos cheveux hein, parce que quand même bon hein, on tient nos cheveux un petit peu quand même si ce ne sont que des poils sur la tête, on y tient quand même. Donc vous faites ça et après vous pouvez faire 2 bains comme ça jusqu'à ce que l'eau soit vraiment claire. Et vous rincez. Faut vraiment plus qu'il y ait de résidus de bicarbonate de soude ou de vinaigre de cidre. D'accord? Et derrière, un soin profond, un soin nutritif avec des masques, avec de l'huile. Vous choisissez un bon soin pour derrière contrebalancer le fait que vous ayez utilisé une solution aussi agressive pour le cheveu. Oui, parce que c'est quand même agressif. Attention, c'est pas parce que le produit est naturel que c'est pas agressif. Faut se méfier. C'est pas parce que vous allez utiliser du vinaigre de cidre et du bicarbonate que vous pouvez laisser des heures et des heures vos cheveux trempés dans cette solution. Méfiez-vous, naturel veut pas dire sans danger. Ok? Donc voilà. Salut Axel MLE. Salut Célanie. Coucou, ça fait un bail. Ah. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Alors attendez, je fais n'importe quoi. J'espère ne pas vous déconnecter sans faire exprès. Parce que je suis pas forte là-dedans. Alors, une question d'Axel MLE. Hey, tu as des conseils sur les semi-freeform? Alors, comme je vous dis, ce mot conseil, je pense que, bon, c'est un petit peu gros pour ça. Semi-freeform, je peux déjà vous dire ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Semi-freeform, c'est une façon de laisser prendre la lox, de laisser les mèches de cheveux prendre pour former une lox. Semi-freeform, ça veut dire que on va laisser le cheveu plus ou moins vivre tout seul, loxer tout seul. On va le laisser loxer tout seul. On va pas venir faire du palm rolling, donc c'est-à-dire prendre, je vais vous montrer juste une lox et tourner comme ça. On va pas venir utiliser un crochet pour crocheter. On va juste laisser la lox se loxer d'elle-même. Et le semi-freeform, ce qui fait que c'est pas au contraire de la méthode freeform. Donc freeform, on laisse le cheveu loxer comme il veut. Donc on aura des lox de tous les calibres, des plates, des rondes, un peu de tous les calibres. On va laisser prendre tout seul. Il y en aura même certaines qui seront fusionnées à la racine, d'autres non, etc. Le semi-freeform va faire qu'on va laisser la lox se loxer toute seule. Mais au niveau des racines, on va séparer comme ça avec les mains. Juste séparer les racines pour pas qu'elles se retrouvent fusionnées entre elles. Donc j'ai pas vraiment
de conseils. Juste dire que faut vraiment faire attention que vous ayez les cheveux loxés ou non, d'apprendre à connaître vos cheveux, d'apprendre à connaître aussi votre cuir chevelu, hein, parce que le cuir chevelu c'est comme la peau. Il y en a qui l'ont sec, il y en a qui l'ont gras, il y en a qui l'ont sensible, il y en a qui l'ont moins sensible. Apprendre à connaître le cuir chevelu et le cheveu, le type de cheveux que vous avez et d'avoir des soins adaptés, peu importe que vous ayez des locks, pas de locks, les cheveux bouclés, frisés, les cheveux lisses, crépus, voilà. Apprenez à connaître. Donc, et pour apprendre à connaître, il faut juste tout simplement faire des tests. Si c'est des produits assez agressifs, essayez seulement sur une petite partie de locks. Hein, vous prenez une petite partie derrière, par exemple, au cas où vos cheveux tombent, ça se verra moins. Voilà, faites des tests pour apprendre à connaître par cœur vos cheveux et votre cuir chevelu. Et là, vous serez plus à même de savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Aussi bien que ce soit des produits, ça se dit pas, bref, que ce soit des produits naturels ou des produits classiques, classiques que vous achetez en supermarché ou en boutique. On est où? Alors, Miss Bio, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, donc tu répondais à Queen Fleu et tu disais tu as les décolorations à l'argile blanche qui sont moins agressives. Ah, j'apprends quelque chose. Donc c'est des décolos à l'argile blanche. Je ne connaissais pas. Miss Bio Coiffure, si ça ne te dérange pas, je serais intéressée par, si tu peux m'envoyer ça en DM, un exemple de décoloration à l'argile blanche. C'est vachement intéressant ça, je connaissais pas. Salut l'INSEE 972. Alors, Diana Daily 130 me pose une question. Salut Kay, je suis loxée depuis 2 ans. J'ai démarré avec des tresses. Comment activer ma pousse? Et j'ai des pellicules, que dois-je faire? Je t'adore. J'adore les messages comme ça, laissez-moi en profiter. Alors, donc t'es loxée depuis 2 ans, revenons-en à nos moutons, arrêtons de déconner. Donc t'as commencé avec des tresses. Alors justement, pour vous dire, j'ouvre une petite parenthèse, je vais mettre en ligne une vidéo juste après ce direct, quand j'aurai coupé. Je mets en ligne une vidéo où je parle du démarrage des locks, de 3 façons de démarrer les locks. Et je vous explique aussi dans la vidéo que j'ai commencé moi aussi avec des nattes, que j'ai ensuite défaites pour diverses raisons, mais vous verrez bien, de toute façon je vous ai tout dit en vidéo. Donc, on ferme la parenthèse. Comment activer ta pousse? Alors, et en plus tu as des pellicules. Alors déjà, à savoir, il faut déjà trouver la cause des pellicules. Est-ce que de base, tu avais déjà des pellicules avant de faire des locks? Est-ce que c'est pas à cause des produits que tu utilises? Est-ce que ce n'est pas... alors attendez, j'ai eu une notification, ça m'a perturbé, d'un seul coup ça m'a fait cligner des yeux. Est-ce que tu n'as pas du psoriasis, quelque chose comme ça? Est-ce que ce n'est pas un problème de champignons? Ou est-ce que c'est juste que tes cheveux, ton cuir chevelu est sec? Alors, il va falloir déjà trouver la cause. Par rapport à ça, j'avais fait une vidéo où j'explique très bien ce qui pourrait provoquer ça. Donc c'est soit certains composants dans les produits classiques que tu achètes, donc les shampoings, les hydratants, etc. Tu as des composants qui sont dérivés de la pétrochimie, donc des produits qui sont directement, on va dire, un descendant, si je peux parler comme ça, du pétrole. Et ça, c'est vraiment très, très, très mauvais à la longue. Donc ça a des causes... donc c'est un perturbateur endocrinien tout simplement. Donc ce sont des perturbateurs endocriniens, ce qui veut dire que ça peut vraiment avoir des conséquences au niveau des hormones. Ça peut avoir des conséquences au niveau du développement normal du corps humain et ça peut provoquer, au pire des cas, n'ayez pas peur, ça peut provoquer des cancers ou des dérèglements hormonaux. Donc c'est peut-être un produit que tu utilises qui ne te convient pas. Ça peut être tout simplement aussi du psoriasis. Ça peut être juste ton cuir chevelu qui est peut-être sec. Donc par rapport à ça, il va falloir que tu adaptes ta routine tout simplement. Donc là, je te conseille d'aller voir la vidéo où je parle. Vous allez dire à chaque fois elle nous renvoie vers une vidéo, celle-là n'a pas parlé, elle est en direct, elle dit rien. Elle nous développe. Non, c'est pas pour avoir de secret entre nous, c'est pas de secret, c'est que moi je suis une pipelette. Vous voyez, regardez, blablabla. Je suis sur un sujet, je pars sur un autre sujet et je finis jamais. Donc comme j'ai pas envie de vous garder toute l'année, ça fait déjà une demi-heure que je parle, sérieusement. Et j'ai pas répondu à tout le monde. Comme j'ai pas envie de vous garder toute la nuit, je sais que j'ai déjà fait des vidéos où je parle de certains sujets, que ça peut vachement vous aider. Vous avez le temps justement de prendre des notes
Et après, par rapport à ça, faire vos recherches et trouver ce qui vous convient le mieux. Donc, Diana Daily, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à ma vidéo qui concerne les pellicules. J'en ai une qui concerne les pellicules et une autre qui concerne les démangeaisons. Les deux pourront te convenir, tu trouveras ton bonheur là, j'en suis sûre et certaine. Salut image 606386909, etc., etc. Coucou. Salut Ness. Salut maman KM. Comment ça va? Alors, je t'ai répondu sur les semi-freeform. Axel. Salut Lalo. Salut Evie Dreadlocks. Alors, Queen Fleu, tu me disais, mon dernier shampoing remontant à 3 semaines, j'utilise vraiment pas beaucoup de produits dans mes locks. Alors Queen Fleu, je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que du coup, ton shampoing, est-ce qu'il est hydratant? Regarde bien la composition de ton shampoing. Utilise peut-être, juste pour cette fois-ci, hein, pour la fois où tu voudras refaire ta colo, achète juste un savon classique, genre savon Marseille. Nettoie bien tes locks pour enlever tous les résidus qui pourraient être hydratants dans ton shampoing que tu utilises habituellement. Il y a peut-être aussi de la glycérine dans ton shampoing et tout. Ça, je te conseille d'utiliser un produit qui n'a pas de glycérine, qui va donc... La glycérine va enrober ton cheveu, le protéger. C'est ça le truc. Et donc, ça va aussi le protéger un petit peu de la décoloration. Il faut vraiment que ton cheveu soit nu avant ça. Donc, je te conseille de faire un shampoing classique. Prends un savon de Marseille, prends un savon d'Alep. Et encore, ça hydrate un petit peu le savon d'Alep. Ou un savon noir. Voilà. Et ensuite recommence. Et comme il remonte à 3 semaines ton dernier shampoing, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu de sébum aussi qui s'est un peu écoulé au niveau des locks, tu vois. Et donc ça aussi, ça protège le cheveu. Hein, c'est naturel, ça protège. C'est pas sale. Hein. Il y en a qui disent oh c'est bon, oh mon Dieu. Non, c'est pas sale. C'est naturel, ça hydrate le cuir chevelu, ça le maintient en bonne santé. Hein, ça a même des vertus qui vont faire que ça va simplement protéger votre cuir chevelu et ça protège aussi les cheveux. Donc il faut enlever cette couche de protection pour pouvoir faire ta coloration. Voilà. Oula, j'y arrive pas, hein, c'est chaud. C'est chaud les amis, alors attendez. Hop. De rien Maca. Salut Carlette. Clarisse. Ciao. Alors, Evie Dreadlocks, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Kay, j'aime beaucoup tes conseils. Merci. Je suis contente de vous aider d'ailleurs. Non, putain, la pipelette, c'est un truc de ouf. Dites-moi stop à un moment donné parce que je vais pas m'arrêter. Hein. Justement, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est moi, j'ai pas de secret. J'ai pas de secret, sauf ma vie privée, comme vous avez pu le remarquer, j'en parle pas trop. Hein. Mes enfants, vous les voyez pas, je les cache beaucoup. Mais oui, moi j'ai pas de secret. Pourquoi? Parce que j'ai mis trop de temps à trouver des solutions pour mes cheveux, pour ma peau, machin. Qu'une fois que j'ai trouvé, moi je considère que peu importe la couleur de peau, peu importe le style des cheveux, le type de cheveux, on est censé les comprendre et savoir ce qui est mieux pour nous. Voilà pourquoi je partage. Dès que j'ai un truc, j'ai découvert quelque chose, peut-être. Hein. Après, j'ai pas tout inventé non plus. Hein. Mais dès que j'ai compris quelque chose, pourquoi pas le partager. Hein. Peut-être que vous l'auriez compris aussi. Mais moi, ça m'a peut-être mis des années. Et vous, autant vous donner l'info tout de suite, quoi, tout simplement. Donc, je continue. On en revient à ce qu'on disait. J'aime beaucoup tes conseils. Ma question, est-ce que le lavage au bicarbonate est conseillé lorsqu'on a démarré les locks il n'y a que 1 mois et demi? Bise. Alors, dis-moi, Evie. Il me manque une petite info. Comment as-tu démarré tes locks? Parce que si tes locks sont démarrés au crochet, ou en twist, ou en vanille, ou enfin, il y a plein de façons de démarrer, ça va dépendre. Mais je ne conseille pas, franchement, de laver tes locks au bicarbonate alors que tu viens juste de les démarrer. Pourquoi est-ce que tu voudrais les démarrer au bicarbonate? Peut-être que tu as une bonne raison. Bicarbonate, c'est vraiment lorsque tu as trop de résidus dans tes cheveux et que tu sais plus quoi faire, que tu as tout essayé. Hein. Là, c'est vraiment en dernier recours. Moi, j'ai dû le faire 2 fois, maxi 3 fois. Je crois que j'ai fait que 2 fois hein, depuis que je suis loxée. Ça va faire 9 ans que je suis loxée. Au mois de mars, ça va faire 9 ans. Donc, ouais, non, je te conseille pas. Je te conseille pas au bout d'un mois. Ça veut dire que tu as lavé tes cheveux. Au pire, il y a 1 mois seulement. Non, je te conseille pas. Alors, coucou Carlette, coucou Diana. Je crois que je suis super en retard sur les messages. Alors, maman KMA. Je suis novice et j'ai toujours eu envie de faire des locks. Je suis voilée. As-tu des conseils par rapport à ça? Et aussi avec quel produit tourner les locks?
ou gel. Coucou maman KMA. Alors, voilée ou pas, peu importe. Personnellement, j'ai commencé des locks de mes voisines qui sont voilées. Au contraire, ça va protéger tes locks en partie de la pollution, des éventuels résidus comme ça qui courent dans l'air, des fibres aussi, parce qu'il y a des fibres, de la poussière et tout. Même si vous ne dormez pas les cheveux découverts, pour certaines filles, hein, je sais qu'il y en a qui mettent des foulards, il y en a qui mettent des bonnets. Moi personnellement, je dors sur un oreiller en satin. Il y a quand même de la poussière dans l'air. Donc même dans la journée, on va attraper de la poussière. Donc non, ça va protéger tes locks. Donc peu importe. Hein. Là par contre, on met de côté le fait que tu portes le voile. Hein, ça ne change absolument rien. Donc par rapport à ça, je n'ai aucun conseil à te donner. Ça ne changera rien. Le voile, c'est comme si tu portais tu sais, les foulards, les marais-têtes, les attachés foulards. C'est qu'un tissu que tu mets sur la tête. Donc il n'y a aucun changement. Alors avec quel produit tourner les locks ou gel? Alors, personnellement, j'ai fait le choix de mettre que des produits naturels dans mes cheveux. Donc, si je veux choisir un gel, si je te conseille de choisir un gel, ce serait un gel naturel, style gel d'aloe vera. Ou certains gels que j'aime beaucoup, il y a celui de chez Natural Lovely Care, qui est vraiment bien. La composition est vraiment bien. J'ai fait une vidéo... Elle le son avec sa vidéo. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, juste avant celle qui va être postée là, où je m'occupe des cheveux de ma sœur. Je lui lave les cheveux et je lui mets un peu de spray. Par contre, je n'utilise pas le gel, mais je le présente, ce fameux gel. Donc si tu veux, tu as le lien sous cette vidéo YouTube où je parle du gel, qui est pas mal. Celui-là, il est vraiment, vraiment bien. On l'a juste testé off caméra, il est vraiment bien, la composition est super. Donc ça, ou le gel d'aloe vera, ou tu peux aussi utiliser juste de l'eau et de l'huile pour tourner tes locks. Ensuite, tu mets la petite pince, tu laisses sécher comme ça. Personnellement, c'est ce que j'aime faire de temps en temps. Quand ça fait longtemps que j'ai pas resserré mes locks et que je veux faire juste une petite coupe comme ça, ponctuelle, si je dois sortir et je veux un peu me coiffer et tout. En général, je me coiffe pas. J'ai souvent les cheveux attachés en chignon et je me maquille seulement pour aller bosser. Je me maquille presque plus la journée, donc voilà. Je te conseille ça. Diana, tu me poses une question, tu me demandes que penses-tu des reprises avec du fil? Alors, les reprises avec du fil. Personnellement, je... Non. Pourquoi? Parce que quand tu mets du fil, et si derrière tu veux mettre de l'huile, des choses comme ça risque de macérer, entre guillemets, de coller et de rester emmêlé dans ta locks. Et après, tu te retrouves avec du fil dans tes locks. Je conseille pas, hein. Franchement, c'est pas une méthode que je vais kiffer. Hein. Ouais, non, je conseille pas trop parce que ça risque de rester. En plus, on évite justement d'avoir des fibres et tout qui restent coincées dans nos locks. Là, c'est un peu comme si tu allais mettre des fibres, hop là, intentionnellement dans tes locks. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je conseille pas. Après, je connais pas très très bien la méthode, donc peut-être que si elle est bien pratiquée, ça peut le faire aussi. Voilà. Moi, par rapport à ce que je connais, le peu que je connais sur ça, je conseille pas trop. Voilà. Maman, c'est toi qui m'as donné envie. Je me suis décidée après une de tes vidéos et j'ai commencé en vanille. Eh ben écoute, bienvenue chez nous. Ensuite, Emeline Gourmandise, coucou, Murder, 1, 2, 2. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça. Salut. L'agrolier, salut. Alors, attends. Alors, voyons voir où j'en suis. Oh, flûte à bec. De rien, Queen Fleu, avec grand plaisir. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Eh, VV Camisi, là, tu viens me rejoindre sur la vidéo? Je t'envoie... Allez, je t'envoie une invitation. Ah, j'espère qu'elle va répondre et qu'elle va me dire oui. Alors, en tout cas, n'hésitez pas. Eh, pourquoi pas? Eh, si vous voulez parler directement en direct avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Salut! Est-ce que tu m'entends? Tu me vois? Salut, salut! Alors, VV, ouais. Alors, il fait bon chez toi? Ah bah oui, il fait trop chaud là. Je sais pas si t'entends, mais il y a ma clim là. Ah là 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 là. Tu vois, regarde. Tu te la racontes, hein, avec tes lunettes, hein. Chanceuse, va. Regarde-moi avec mon pull. Oh. Alors, VV se trouve en Guadeloupe. Elle vit en Guadeloupe. Et donc, je te laisse te présenter.
À tout le Ok. monde? Ben moi c'est VV et ben moi j'ai découvert la chaîne, ta chaîne en tout cas, par hasard parce que je cherchais justement aussi des conseils sur les locks et vraiment j'ai beaucoup apprécié parce que tu m'as donné envie d'aller chercher des informations. C'est-à-dire, je me souviens, j'utilisais un shampoing et je m'étais jamais posé de questions de sulfate de sodium, ce genre de trucs. Et quand j'ai vu ta vidéo, j'ai été regarder mes produits. Je me suis dit, ah, ok, bon, bah celui-là, on va l'utiliser pour faire la vaisselle. Ouais, tu vois. Donc, Carrément. tu m'as donné envie d'en fait faire mes locks. Et je suis contente. Et puis j'ai vu des petits messages là. En fait, il y a le secret, les locks. Alors, on t'entend plus très bien là. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Alors, tu disais. Ouais. Alors, tu disais. Tu Je disais, disais c'est qu'en ça. fait, il n'y a pas Voilà. de secret. Pour les locks, il n'y a pas de secret. C'est beaucoup d'amour, bien Oui. s'hydrater, de Mhm. l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ça veut dire que tu dois boire Ouais. beaucoup d'eau. Exactement. De Voilà. l'eau, Et de pour l'eau, ça, de l'eau. Quand je le dis, c'est ça. ça. C'est ça. Et puis, il faut être patient. Révision coiffure. Il faut de la Ouais, patience. Ça, c'est, voilà. exactement. Ça, c'est le Voilà. secret, vraiment, la patience. Il ne faut pas être C'est trop, la trop, trop patience. pressé. Mhm. Mm. Parce que moi, je crois que ça fait 4 ans que j'ai des locks. 4 ans Mhm. et je les ai déjà coupés. Donc, Ouais. c'est Et tu ça. Donc, en commençais sur fait, cheveux longs ou cheveux courts? j'ai commencé sur cheveux courts. Voilà. Pousse vite tes cheveux Voilà. quand même, hein? Ouais. Non, ça, c'est vrai que ça pousse vite. Mais je pense que le climat aussi, il aide bien. On est d'accord. Je suis montée cet été, j'ai pris pas mal de centimètres, hein. J'ai dû resserrer alors que j'avais serré avant de partir. Voilà. Donc, c'est ça. Ah Il bah, faut être patient. voilà, exactement, la patience. Et bah voilà quoi. C'est ça. Et franchement, suivre tes conseils, c'est bon. Oh, j'ai pas la source infuse là. Et en plus, je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu disais, par rapport aux produits que tu as regardé un petit peu, ensuite la composition des produits que tu avais à la maison et tout. Et tu t'es rendu compte que il y avait certains produits que, oulala, ouais, ça pouvait ne pas être bon. Moi, ça fait un peu plus d'un an seulement hein, que je me rends vraiment compte de tout ça, que je décrypte les étiquettes et tout. Avant, j'en savais rien non plus. C'est-à-dire que je sais qu'il y a deux, trois personnes qui me suivaient au tout début, tout début, tout début. Donc, ça fait seulement un peu plus de 2 ans que j'ai ma chaîne. Et que là, qui m'ont dit, oui, fais attention et tout aux composants et tout. Et j'ai regardé un petit peu. Au début, je disais, ouais, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais quand j'ai vu vraiment qu'on nous empoisonne, en fait, finalement, après, peut-être que mon mot est un peu fort, mais quand tu vois que quand même dans les produits, tu as des dérivés du pétrole, ouais, que ça a été prouvé qu'ils provoquent des dérèglements hormonaux et tout, bah, où allons-nous en fait? C'est quand même quelque chose. Maintenant que je le sais, Ouais. j'aurais du mal à réutiliser des produits classiques, en effet. C'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai de revenir Mm. un petit peu au naturel. Moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser le shampoing au savon noir. Ouais, Euh, voilà, tu vois, naturel. J'ai appris aussi à faire mon propre shampoing. ouais. Et c'est aussi bien, quoi. Ah Économique oui, aussi. exact, c'est économique. Parce que par exemple, vous avez les shampoings solides ou les shampoings classiques, ou les savons classiques, pardon, qui durent vraiment même plus longtemps qu'un shampoing en bouteille. Vous voyez, quand vous utilisez un shampoing liquide pour le visage et quand vous utilisez un pain de savon, vous voyez bien que le pain de savon va mettre moins de temps à se terminer que la bouteille de shampoing, tout simplement, de savon liquide, quoi, tout simplement. Mm. Eh ben, merci beaucoup, ma Ben, je t'en chérie. prie. À bientôt. Gros bisous à la Guadeloupe, hein, Bisous. mon île qui me manque. Salut, salut, bisous, bisous. Salut, Et bonne bisous. route à toi, fais attention sur la route. Hein. Oui, t'inquiète, je suis pas très loin de la Ah maison, bon, là. ah bon, bon. Allez, bye bye. Alors, encore du monde qui est arrivé. Ah, excusez-moi, je me cure le nez. Alors, Zayana qui me dit le savon noir me laisse des résidus. Alors Zayana,
Quel genre de savon tu utilises? Est-ce que tu peux me répondre tout de suite? Est-ce que c'est un savon est-ce que c'est un pain de savon noir? Est-ce que c'est du savon liquide? Dis-moi ça. Salut! Alors, Diana qui me dit, merci beaucoup Kay, je te suis depuis le Sénégal, j'ai regardé toutes tes vidéos et ça a beaucoup aidé à rectifier mes bêtises. Merci, on fait tous des conneries. Et tu me suis du Sénégal, je vais te dire un truc en Wolof. Nengadef. T'as vu, j'ai dit des trucs, hein. Parce que j'ai bossé au Sénégal aussi pendant quelques mois. Donc, je vais pas je vais pas rester là-dedans, mais en tout cas, salut à tout le Sénégal, salut à l'Afrique, salut aux Antilles, salut au monde entier. Alors, ouais, attends, ça va vite là, il y a du monde qui arrive là. Ouh là là, vous êtes des tardifs, hein. Alors attends, salut Suricat 971. Vous devez le connaître lui aussi, hein, qui est quand même, qui a un gros groupe sur YouTube, qui a une chaîne YouTube. Ouais, une chaîne YouTube. Non, un gros groupe, pas sur YouTube, mais sur Facebook, qui a aussi une chaîne YouTube, qui est aussi un très bon locticien. Je sais pas si tu te considères comme étant un locticien, mais tu es un très bon locticien. Et qui a aussi, donc, allez faire un petit tour sur son groupe Facebook, qui est vraiment très riche, qui est très complet, qui a beaucoup de membres. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange très intéressant. Le groupe, c'est Suric R. Suric R. S-U-R-I-C-H, petite apostrophe. R-H-A-I-R. Voilà, tout simplement. Donc, Zayana, tu me dis que ton savon noir est un savon liquide. Est-ce que tu as regardé la compo? Est-ce que c'est du savon noir 100% savon noir ou est-ce qu'il est mélangé à d'autres trucs? C'est vachement clair ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un savon noir qui est 100% savon noir ou est-ce qu'il est mélangé à de la glycérine, à autre chose, autre chose tout simplement. Dis-moi ça. Est-ce que tu peux regarder vite fait ton étiquette, la compo et me dire s'il est mélangé à autre chose tout simplement. Salut Sissi Love 971. Ah, ça fait plaisir de voir des gens avec qui je parle en PV. Alors Zayana, tu n'aimes pas du tout. Eh ben écoute, justement, euh, alors, coucou! Alors, il y a mon chéri, là, quelque part, qui se cache, là, dans les commentaires. Alors, attends, Zayana, je voulais te répondre. Si tu n'aimes pas le savon noir, tu as d'autres solutions naturelles, hein. Déjà, tu as des shampoings qui sont 100% naturels, des shampoings classiques. Tu peux arrêter, merci. Tu as des shampoings classiques, style, vous avez la marque Lavera qui est vraiment bien, tu as la marque Loguna. J'ai fait une vidéo, je vous envoie encore vers ma vidéo YouTube. J'ai fait une vidéo justement où je présente mes shampoings préférés de l'époque où j'ai fait la vidéo. Donc vous pouvez aller la regarder. Il faut que je fasse une petite mise à jour quand même parce que j'ai essayé d'autres shampoings entre-temps qu'il va falloir que je vous montre. Donc tu peux prendre un shampoing classique mais naturel si tu n'aimes pas trop ce type de savon tout à fait 100% naturel. Ou tu peux essayer autre chose comme le savon d'Alep. Après, le savon d'Alep, attention quand tu les choisis, il faut que c'est vraiment 100% naturel et tout et tout. Et que tu vois vraiment la composition. Parce qu'il y en a certains, ils sont pas 100% naturels. Tu as l'impression que c'est du naturel, mais ils sont mélangés avec d'autres cochonneries là et tout et tout. Donc voilà. Merci bébé. Alors sur Iker, j'ai dit R au lieu de H. Oui, fort possible. Alors regardez le commentaire de Sissi Love. Je pense que je peux l'épingler. Non, j'y arrive pas. Si, je peux. J'épingle le commentaire de Sissi Love. Vous voyez comment, voilà. Là, vous voyez bien comment est orthographié le groupe de Eden. Eden, donc, qui est l'administrateur du groupe. Ouais, le groupe de Surecat 971 est top. En effet. Donc, tu utilisais celui d'Aromazone. Donc, tu utilises exactement le même que j'utilise. Alors, moi, j'ai pas eu tout de résidus. Donc, voilà. Vous voyez, en fonction des gens, ça n'a pas donné la même chose. Ça n'a pas forcément fonctionné aussi bien que ça fonctionnerait sur moi. Ou vous allez essayer un truc qui n'a pas fonctionné sur moi. Donc, en effet, il faut de temps en temps quand même faire des tests. Il faut essayer des trucs et voir ce qui vous convient le mieux.
Salut Belinda. Non, je refuse. Alors n'hésitez pas si vous voulez faire partie de la vidéo en direct, hein. On va rester encore 10 minutes en ligne. Après, je vous laisse tranquille. Ça fera une bonne heure que je serai là, que je blablate. Ça passe super vite en fait, hein. Tu vois, quand t'as une pipelette, ça passe super super vite. Donc voilà, le groupe Suricaire, qui est un groupe vraiment vraiment super, où j'ai appris beaucoup de choses aussi sur ce groupe-là, avant même d'avoir une chaîne YouTube. C'est aussi un endroit d'échange. Si vous cherchez des gens pour vous coiffer, si vous cherchez un coiffeur, si vous cherchez juste des questions à vos réponses, non, des réponses à vos questions. Si vous cherchez des réponses à vos questions, vous pouvez. C'est un groupe très très actif. Il y a une bonne ambiance qui règne, hein. C'est vraiment sympa. On rigole aussi, hein. C'est pas que du sérieux sérieux cheveux cheveux, hein. On parle aussi de tout là-dessus. Et donc c'est une forte communauté. Malheureusement, j'y vais pas encore assez à mon goût. J'y vais que de temps en temps. Donc voilà. N'hésitez pas. Donc je pense que j'ai répondu à tout le monde. Voilà, voilà. Donc écoutez, de toute façon, là, on va bientôt arrêter le direct, vu qu'il n'y a plus trop de questions. Je pense que j'ai plus ou moins répondu. Dites-moi si vous avez des questions. Alors, Sissi Love qui me dit qu'il faut faire des directs plus souvent. Moi, j'adore. Oh, c'est gentil. Eh ben, écoute, on va essayer de faire des directs un peu plus souvent. On va essayer ouais, d'insérer ça un petit peu dans la petite routine. Voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir aussi à moi de parler avec vous comme ça directement. Euh, donc, qu'est-ce que je vous disais justement? euh, je sais plus. Vous voyez, moi, j'ai la tête qui fout le camp assez rapidement, assez facilement aussi. C'est ça mon problème. Donc voilà, oui, je vous disais que après donc ce direct qui va bientôt couper, je vais bientôt vous laisser. Je vais mettre tout de suite en ligne ma vidéo que j'ai montée aujourd'hui même. Vous verrez, hein, je suis exactement comme là maintenant parce que je viens juste de la faire cet après-midi. Et donc cette vidéo, le sujet de la vidéo, ça va être les différents départs de LOX. Même si vous avez déjà des LOX, ou si vous avez déjà démarré vos LOX, ça peut peut-être vous aider euh, pour des personnes qui auraient voulu justement démarrer les LOX. Donc j'ai une question qui me vient de Maman KMA. À quelle fréquence faut-il les hydrater? Alors, il n'y a pas vraiment une fréquence à laquelle il faut que tout le monde hydrate ses locks. Il va falloir, justement, comme je le disais tout à l'heure, apprendre à connaître tes cheveux par cœur. Il va falloir les regarder et en fonction au toucher et qu'en les regardant, en regardant aussi ton cuir chevelu, savoir et voir si tes cheveux sont secs ou s'ils ont besoin d'être nourris. Donc, s'ils sont secs, il va falloir de l'eau. S'ils ont besoin de nutrition, si tu les trouves ternes et tout, ça va être de l'huile. En général, il faut les deux. Il faut d'abord de l'eau et ensuite derrière de l'huile pour ensuite vraiment gainer le cheveu et retenir l'hydratation. Et la fréquence, elle va vraiment dépendre, franchement, euh, de ton activité quotidienne, de quand tu laves tes cheveux aussi et des produits que tu utilises aussi. Parce que si tu fais juste qu'hydrater tes cheveux avec un peu d'eau et de mettre de l'huile, tu vas voir que tu auras besoin d'hydrater plus souvent, en général. Après, ça va dépendre des cheveux. Ça va dépendre aussi de la porosité de tes cheveux. Alors là, c'est encore un sujet. On va pas commencer à rentrer dans l'histoire de la porosité parce que sinon on finit à minuit. Je vous ai fait une vidéo YouTube. Ça vous étonne, hein? J'ai fait une vidéo où je parle de la porosité. Pourquoi je vous envoie vers la vidéo sans rigoler? Franchement, en étant sérieux, même si j'ai du mal à rester sérieuse. Parce que c'est compliqué. Il faut comprendre la porosité du cheveu qui est très intéressante, très importante. Vous avez des cheveux entre la faible porosité, ça va de la faible porosité à la forte porosité. Et en fonction, la porosité va, comment m'expliquer sans trop bafouiller, parce que les vidéos YouTube, c'est bien facile, hein. Il suffit de couper quand tu bafouilles, mais là, il faut que je parle d'une façon claire que vous puissiez comprendre tout de suite. La porosité, comment ça fonctionne? En fait, c'est la capacité du cheveu à garder l'hydratation. Si vous avez des cheveux à faible porosité, vous allez voir, en fait, vous avez le cheveu ici, super schéma, le cheveu. Et le cheveu est composé d'écailles. Donc là, imaginons que c'est, voilà, le cheveu, il est là. J'ai un gros cheveu. Et là, j'ai des écailles. Si le cheveu est à faible porosité, l'écaille sera refermée comme ça. Elle sera vraiment collée à la fibre du cheveu. Et à partir de là, le cheveu aura du mal à capter l'hydratation parce qu'il est carrément fermé. Pour cela, il va falloir avoir une méthode pour pouvoir un petit peu ouvrir les écailles, pour
faire pénétrer l'eau pour hydrater le cheveu et ensuite avoir une autre méthode pour pouvoir faire en sorte que l'écaille se referme ou pouvoir faire en sorte que le cheveu soit bien gainé. La porosité moyenne, c'est la porosité la plus simple à gérer parce que l'écaille n'est pas complètement fermée, les écailles ne sont pas complètement fermées, mais à demi. Donc, le cheveu accepte comme une tolère quand même et capte quand même de l'hydratation. Mais il va falloir quand même sceller derrière pour pas que l'hydratation s'échappe de trop. Surtout si vous vivez dans un climat tempéré, dans un climat où, dans un pays pardon où le climat est assez tempéré, ou si vous vivez dans un climat où le pays ah merde, je vais pas parler, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Si vous vivez dans un pays où le climat est humide, vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Si vous vivez dans un pays où le climat est plutôt sec et tempéré, là par contre, il va falloir s'adapter aussi à la température et au taux d'humidité extérieur. C'est pas évident. Et donc on finit par la porosité forte. C'est quand l'écaille est carrément grande, ouverte. Et en général, c'est un cheveu qui est assez fragile. Et moi justement, vous voyez mes cheveux là, la racine n'est pas décolorée, hein, elle est naturelle. Les longueurs sont décolorées, donc ça date d'avant que je passe au tout naturel, hein, décolorées. Et donc je peux vous dire que j'ai une différence de porosité entre mes longueurs et la racine. Au niveau de mes racines, j'ai une porosité faible, voire moyenne. Au niveau de mes longueurs, j'ai une porosité qui est très forte. Donc mes cheveux sont assez fragiles au niveau des longueurs. J'ai fait le test de porosité. Je vous invite à aller sur la vidéo YouTube pour faire votre test de porosité pour savoir comment hydrater vos cheveux. Dans cette vidéo, je vous explique aussi comment il va falloir hydrater vos cheveux, quelle est la méthode la plus adaptée par rapport à votre type de cheveux, par rapport à la porosité de vos cheveux. Voilà. Coucou à ceux qui ont rejoint la vidéo. Coucou Bonnie, coucou Caribbean Girl. Coucou les filles. Je vois que vous êtes deux filles, si je regarde bien. Yes, coucou les filles. Alors je disais donc que j'allais bientôt quitter le direct, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. Et que donc je vais mettre en ligne la dernière vidéo juste quand j'aurai coupé le direct. Et coucou. Et donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au niveau de mes vidéos YouTube si vous avez d'autres questions. Je vais, comme l'a suggéré Sissi Love, faire plus de directs à des fréquences un peu plus fréquentes. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Comme ça, ce sera plus simple de répondre directement à vos questions si vous en avez. Sur ma chaîne, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir ça, il faut jeter un petit coup d'œil à mes playlists. J'ai fait des playlists parce qu'il y a pas mal de vidéos et tout se mélange un petit peu comme ça, c'est pas très clair. Il y a des playlists en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la question que vous vous posez, en fonction des soins que vous voulez appliquer. Sur ma chaîne, je parle aussi un petit peu de sport, comme vous le savez, hein, je fais aussi un peu de sport et tout. Donc voilà, mais c'est beaucoup cheveux hein, et un petit peu de sport aussi également, mais je suis beaucoup axée sur l'entretien des cheveux. Voilà. VV, oui, maman KM, merci pour tes réponses, tu déchires. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et j'espère que j'ai pu quand même répondre correctement à ta question et que tu vas trouver ta routine. Donc tiens-moi au courant. Ouais, VV. Ben ouais, le direct c'est plutôt sympa. Hein. Moi j'aime bien parler avec vous tous. Voilà, c'est cool. Comme ça, on est là, nature. Vous voyez que je suis vraiment comme ça en fait. Hein. Complètement dérangée. Ouais, je suis vraiment comme ça. C'est la vraie vérité. Et en plus, il reste 27 secondes. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci pour mon rouge à lèvres, merci pour la colo violette, c'est pour bientôt. Ok, sans problème, maman, des gros bisous. Ça va vraiment bientôt couper dans 15, dans 12 secondes, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5,